Dans cette vidéo, je vais essayer de corriger un exercice qui m'a été envoyé par un étudiant. Particulièrement, il se demande comment répondre à la question 7. Mais bon, j'en profite pour corriger l'intégralité de l'exercice. Donc, commençons par la première question. D'abord, il s'agit d'une fonction de type courbe de glace. Donc, soit la fonction de production, Q de L et K égale à L 1 quart fois K 3 quarts. Ça, c'est simple. Et dans la première question, on vous demande alors calculer les productivités marginales. Puisqu'on a deux facteurs de production, on devait avoir deux productivités marginales. La productivité marginale du capital égale la dérivée de QKL par rapport à K égale tout simplement 3 quarts fois L 1 quart fois K. 3 quarts moins 1, ça fait moins 1 quart. Ça, c'est la productivité marginale du capital. Productivité marginale du travail égale de la même façon la dérivée de la fonction de production, mais cette fois par rapport à L, égale tout simplement 1 quart fois L moins 3 quarts fois K 3 quarts. Et après, on vous demande alors, dans la question 2, de en déduire la valeur du TMSTKL. TMSTKL. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, TMSTKL égale tout simplement moins DK sur DL égale productivité marginale du L sur productivité marginale de K égale PL. C'est pas égal, mais ça c'est uniquement A. On ne peut pas dire ça. Ça s'arrête là. C'est la définition du TMST. Donc le TMST, c'est par définition la dérivée de K par rapport à L. Ça, si on veut utiliser l'équation de la courbe d'Isoconte. Sinon, on peut utiliser également le rapport des productivités marginales. Donc, égal tout simplement, puisque donc on déduit, donc on va exploiter ce qu'on a déjà là. Donc, c'est égal tout simplement 1 quart L moins 3 quarts fois K 3 quarts. Tout ça divisé par la productivité marginale du L, plutôt du K. Donc, ça fait 3 quarts fois L, 1 quart K moins 3 quarts. Égal, on simplifie par quart, 4 plutôt, et on aura finalement, après transformation ou après développement, on peut avoir tout de suite L, ça fait alors 1 tiers d'abord fois K sur L. Donc ça c'est donc d'abord donc finalement le TMST KL égale 1 tiers fois K sur L. Passons maintenant à la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande est-ce que la fonction est homogène? Caractériser la nature des rendements d'échelle. Donc la fonction est homogène, oui, on va essayer de voir. Donc la fonction est homogène. Est-ce que la fonction est homogène? C'est l'objet de la troisième question. Donc pour répondre à cette question, on va introduire un lambda qui est supérieur à 1 et on va alors multiplier tous les facteurs de production dans la fonction de production par ce lambda. Donc on a alors Q lambda K
lambda L égale tout simplement lambda L, le tout un tiers, plutôt un quart, fois lambda K, le tout 3 quarts. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir écrire lambda 1 quart fois L 1 quart fois lambda 3 quarts fois K 3 quarts. Donc, ce qui fait qu'on va, alors, ce qui fait que ça donne lambda à la puissance 1 quart plus 3 quarts, ça fait lambda à la puissance 1 fois L 1 quart fois K 3 quarts. Donc, si vous regardez bien, ça, c'est l'équivalent de Q, K et L. Donc, finalement, on peut écrire ça. Donc, on peut écrire finalement que Q, lambda K, lambda L égale lambda à la puissance 1, Q, K et L. D'après cette écriture, on peut dire que Q est homogène de degré égale, c'est la puissance à lambda, donc égale à 1. Et puis juste après, on vous demande quelle est la nature de rendement d'échelle. Puisque le degré d'homogénéité égale à 1, les rendements d'échelle sont constants. Bien sûr, la question c'était alors de voir est-ce que la fonction est homogène, puis après voir caractériser la nature du rendement d'échelle. Mais on aurait pu répondre à cette question autrement, en regardant tout simplement qu'il s'agit d'une fonction de type courbe de glace. Regardez la fonction de production, elle est de type courbe de glace. Il suffit de sommer les puissances liées au facteur de production. Donc 1 quart plus 3 quarts égale à 1. Donc, tout de suite, on dit que les rendements d'échelle sont constants. C'est là. C'est la même réponse. Mais attention, ça n'est vérifiable que pour une fonction de type courbe de glace, hein, qui s'écrit QLK égale à A, un paramètre, fois L à un K, L à la puissance alpha fois K à la puissance bêta, comme c'est déjà expliqué dans le cours et bien sûr sur les supports que j'ai mis à votre disposition. Donc, continuons à la question suivante. La loi des rendements marginels est-elle vérifiée pour les deux inputs? Bon. Pour répondre à cette question, je vais essayer de mettre un peu de place ici. Est-ce que la loi Donc, la loi est-elle vérifiée pour les deux facteurs? Donc, il suffit alors de voir si la productivité marginale est décroissante ou pas. Donc, on a déjà la productivité marginale du travail égale tout simplement, on l'a déjà calculé, je le rappelle ici, égale tout simplement 1 quart fois L moins 3 quarts fois K 3 quarts. Donc, la dérivée de la productivité marginale de L par rapport à L égale moins 3 quarts fois 1 quart fois L moins 3 quarts moins 1, ça fait moins 7 sur 4 fois K 3 quarts. Donc, tout ça, c'est positif, à part le moins que vous voyez là. Donc, ça, c'est négatif. Donc, la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée puisque la productivité marginale est décroissante pour le facteur travail. De la même façon, on va essayer de faire ça avec d'autres facteurs.
la productivité, d'abord la productivité marginale. La productivité marginale du capital égale tout simplement 3 sur 4 fois L 1 quart fois K moins 1 sur 4. Donc, ce qui fait que la productivité marginale du capital, la dérivée égale moins 1 quart fois 3 quarts fois L 1 quart fois K moins 1 quart moins 1, ça fait alors moins 5 sur 4. Tout ça, c'est positif, à part le moins que vous voyez là, donc ça, c'est négatif. Donc la même chose, la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée pour le facteur capital. Donc on termine avec la question 6 pour passer à la question 7. Eh bien, étant donné les prix du travail LK, respectivement, déterminer les valeurs des facteurs de production que le producteur devra utiliser à l'optimum pour un niveau de production Q égale à Q0. Donc là, il est clair que les prix ne sont pas encore donnés. Hein, c'est au niveau de la question 8 qu'on vous le donne. Et donc c'est pour ça que ce que vous allez trouver ici, les quantités d'input optimales sont ou seront en fonction des prix, PK et PL. Donc reprenons. Alors, pour faire, je vais alors je vais mettre un peu de place. Donc, alors, à l'optimum, on sait qu'à l'optimum, c'est la question 7. À l'optimum, on a quoi? Rapport des productivités marginales, comme on l'a déjà fait. Donc, productivité marginale, par exemple, du L sur productivité marginale de K égale PL sur PK. Donc là, on va essayer d'exploiter ce qu'on a là. Donc 1, ça c'est la productivité marginale du L et ça c'est la productivité marginale du K. Donc ça va être le rapport égal à 1 quart fois L moins 3 quarts fois K 3 quarts que je divise par 3 sur 4 fois L 1 quart K moins 1 4. Donc vous n'êtes pas obligé parce que vous pouvez revenir et utiliser l'expression du TMSTKL qu'on a déjà trouvé. Égale PL sur PK. Donc là on simplifie et on aura finalement K sur 3L égale tout simplement PL sur PK. Ce qui va me permettre d'écrire, alors K égale 3 PL sur PK fois L. Que je vais alors la remplacer dans la fonction de production. Parce que là, je n'ai pas tout détaillé, mais normalement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on cherche à minimiser le coût K et L égale à PK fois K plus PL fois L sous la contrainte à ce que la production Q, K et L égale L 1 quart fois K 3 quarts égale à Q0. Voilà, on a déjà trouvé ça. Après, on va, pour vérifier la contrainte, qu'on va essayer d'écrire la contrainte en remplaçant K par son expression déjà trouvée. Donc, je vais mettre L 1 quart fois K 3 quarts. Donc, je vais remplacer K par son expression. Donc, ça fait 3 PL sur PK
tout ça à la puissance d'abord fois L, j'ai pas encore terminé, fois L, tout ça à la puissance 3 quarts égale à Q0. Donc ce qui fait L, finalement, ça va être L à la puissance 1 quart fois L à la puissance 3 quarts que vous voyez ici, égale fois 3 PL sur PK à la puissance 3 quarts fois Q0. Donc ce qui fait qu'on a là, ici c'est L, donc L égale Q0 que je divise par 3 PL sur PK, le tout à la puissance 3 sur 4. Voilà la quantité optimale, mais toujours en fonction de PL et PK, du travail. Et donc là, je peux revenir et écrire K. K, qu'on le sait ici, K égale à 3. Donc je vais mettre K, étoile, bien sûr, égale 3 PL sur PK fois L. Et donc au lieu d'écrire L, je vais écrire son expression ici. Donc ça fait Q0 divisé par 3 PL sur PK, le tout à la puissance 3 sur 4. Donc je vais simplifier. Et donc alors, pour simplifier, je vais mettre un peu de place ici. Donc je continue pour simplifier. Donc K étoile égale 3 PL sur PK fois, alors PK alors PK Q0 d'abord fois PK à la puissance 3 sur 4 divisé par 3 PL, le tout 3 sur 4 égale tout simplement, donc on peut la simplifier. Donc PK avec PK ici. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste tout simplement PL ici avec PL ici. Donc j'ai finalement 3 fois, alors PK, donc j'ai alors divisé par PK à la puissance 1 quart et fois PL à la puissance 1 quart divisé par 3. Ici, donc ça fait 3 quarts et là, c'est 1 quart. Voilà, fois Q0. Voilà tout ce qu'on a. Donc K est égal, si les calculs sont bons, bien sûr, on aura 3 1 quart fois PL sur PK, le tout à la puissance 1 quart fois Q0.
Donc voilà les quantités d'input à utiliser pour avoir un coût minimal. Seulement là, ils ne sont pas, quoique dans la question on vous demande les valeurs, mais ce ne sont pas vraiment ici des valeurs, ce sont les valeurs, ce sont des valeurs, mais en fonction bien sûr des prix, PL et PK. Donc c'est que la question 8 qu'on vous demande, on suppose maintenant que PL égale à 2, PK égale à 3, donnez l'expression de la fonction de coût total, de la fonction du coût marginal et de la fonction de coût moyen. Donc si on a PL égale à, alors je vérifie, PL égale à 2 et PL égale à 2 et PK égale à 3. Donc tout de suite on aura alors K étoile égale 3 1 quart fois PL, ça fait 2 sur 3 1 quart fois Q0. Et L étoile égale, je l'ai ici, c'est tout simplement, alors Q0 divisé par 2, donc 2, 3 fois 2 divisé par 3, tu as la puissance 3 quarts égale tout simplement Q0 fois, plutôt divisé par 2 à la puissance 3 sur 4. Cela va nous permettre de d'écrire alors l'expression de la fonction de coût. Mais pour n'importe quel niveau, bien sûr, d'output. Ce n'est pas uniquement pour le niveau donné qui est Q0, mais pour n'importe quel niveau plutôt d'output. Donc là, je reprends. Donc C en fonction de Q égale tout simplement PK fois K étoile plus PL fois L étoile égale, je reprends, PK. Et comme PK égale à ici 2, 3 plutôt, donc PK égale à 3, donc 3, que je vais multiplier fois l'expression K, donc ça fait fois 3, 1 quart, fois 2 sur 3, 1 quart, fois Q, fois Q, puisqu'on cherche pour un niveau Q, plus PL, le PL égale à 2, fois l'expression de L qu'on vient de trouver ici, c'est Q divisé par 2 à la puissance 3 sur 4. Donc on a maintenant qu'à simplifier cette écriture. Alors je vois que j'en note ici. Et donc on a finalement 3 fois 2 la puissance 1 quart Q plus 2 fois 2 sur 2 à la puissance 3 sur 4 fois Q. Donc égale tout simplement, là on peut simplifier. Donc ça fait 3 fois 2 à la puissance 1 quart fois Q plus 2 à la puissance 1 quart fois Q. Donc égale tout simplement 4 fois 2 à la puissance 1 quart Q. Égale ça, il faut le rappeler, c'est CQ. Donc voilà, c'est l'expression du coût total. Donc on nous demande alors tout simplement d'écrire la fonction de coût marginal, de coût moyen
Donc, ce qu'on va essayer de faire, donc je rappelle le coût égale 4 fois 2, 1 quart fois Q. Coût marginal qui n'est que la dérivée de coût total par rapport à Q égale tout simplement, ici c'est puisque la fonction est linéaire, donc le coût marginal est fixe, c'est une constante, fois 2 la puissance 1 quart. Coût, donc je reprends la question, donc coût marginal et le coût moyen. Le coût moyen, c'est à peu près la même. Donc, coût moyen est le rapport de coût total et la quantité égale tout simplement la même chose, 4 fois 2, 1 quart. Voilà. Donc, c'était la dernière question. L'exercice prend fin. Donc, si vous avez toujours des questions, vous pouvez m'écrire. Donc là, j'ai essayé de mettre plus l'accent sur la technique qu'autre chose. Là, on n'a pas utilisé le programme, une méthode quelconque pour résoudre le programme de minimisation. C'était tout simplement l'application directe de la condition d'optimalité, à savoir le rapport des productivités marginales égale rapport des prix.